Nous sommes en direct avec Alain Carignon, conseiller municipal d'opposition à Grenoble et comme tout le monde sait, ancien maire de la ville. Merci d'être avec nous en direct, Alain Carignon. Ma première question est simple, basique. Vous réagissez comment à ce qui s'est passé jeudi dans votre ville? Bien, Éric Piolle veut contourner la décision du Conseil d'État avec la complicité, où il est complice, de l'Alliance citoyenne, cette association islamiste qui est organisée pour faire des coups politiques et pour imposer l'islam dans l'espace public, alors que justement le Conseil d'État a condamné le maire pour non-respect de neutralité dans les services publics, parce que la piscine municipal est un service public. Donc, il commence donc hier, enfin cette semaine, et l'idée, c'est d'installer cette habitude de façon à ce que petit à petit, la société compartimentée, la société tribale, la société par communauté ou par appartenance de tous ordres, de genre, de sexe, d'appartenance religieuse, qui est au fond le modèle anglo-saxon poussé à l'extrême, qui est celui d'Éric Piolle, eh bien s'installe, qu'il n'y ait plus de citoyens, qu'il n'y ait plus que des consommateurs, moi je veux, moi je fais ce que je veux, etc. Il n'y a donc plus de collectif, il n'y a plus de nation, il n'y a plus de communauté, de sentiment d'appartenance à quelque chose qui nous rassemble. C'est ça l'idée de la déconstruction qu'Éric Piolle met en route avec ses mots, en se cachant un peu, parce que quand même il est sur le recul. On voit bien que il ressent bien que les Grenoblois n'acceptent pas cette dérive, et donc nous nous battons pour cela, et nous nous battons contre cette évolution, cette soumission, parce que c'est à la fois une soumission au plan philosophique et en même temps un électoralisme le plus abject qu'on puisse trouver qu'il met en œuvre. C'est la raison pour laquelle tous les républicains doivent combattre cette évolution. Alors, je voudrais qu'on montre, vous restez avec nous évidemment, hein, puisqu'on va en débattre, mais il y a des affiches qui ont été diffusées dans votre ville pour expliquer alors, sincèrement, je la regarde, je ne sais pas, je demande à mes invités pour voir effectivement les nuances qui sont apportées, parce que c'est un burkini différent. Alors, personnellement, je ne comprends pas grand-chose. Ça vous inspire quoi, Alain Carignon, cette affiche qui se veut pédagogique avec le règlement? On n'a pas le droit de se baigner avec un caleçon pour les hommes, mais là, on a un burkini différent. Écoutez, c'est une tenue noire de la tête aux pieds, peu importe, qui est revendiquée comme telle. Les associations concernées revendiquent l'idée d'installer dans le service public une apparence, une visibilité de l'islam, c'est-à-dire de la partie politique de l'islam. C'est ça le combat. Donc, où on se soumet à cela, et on parlait tout à l'heure de Lyon, etc., il y a des moments où il faut se battre sur tous les fronts. Et il faut résister à cela. Donc Éric Piolle ne veut absolument pas résister. Au contraire, hein, l'Alliance citoyenne a des anciens directeurs qui sont dans son cabinet. Il y a un entrisme, il y a une organisation. C'est pas quelque chose de spontané. Il y a une organisation qui a cette vocation et cette volonté. Et donc, quoi qu'on me dise sur les affiches, etc. D'ailleurs, les employés municipaux qui ont reçu ces femmes les ont arrêtés. Hein, donc ça montre bien, ils ont fait leur travail avec conscience, ils les ont arrêtés, ils ont stoppé et ils ont demandé l'avis du cabinet du maire. C'est donc un avis politique qui est intervenu. Et je voudrais dire, parce que Éric Piolle est intervenu hier longuement sur votre antenne pour se défendre, en disant qu'en réalité, il n'avait pas que le burkini, que la ville de Grenoble c'était la capitale verte, etc. Moi, je voudrais tout de même saisir cette occasion pour dire que cette capitale verte est la première ville densifiée de France, que le CNRS vient de déclarer que c'est la première ville de France hors Paris pour les îlots de chaleur. Je veux dire, il faut rappeler que cette capitale verte, il y a 70% des fontaines qui ne marchent pas. Il faut rappeler que cette capitale verte, il y a 2 piscines sur 4 qui sont fermées. Et alors, sur la place. Non, mais je veux rappeler ça parce qu'Éric Piolle a développé hier sur votre antenne l'idée selon laquelle, en réalité, sur ces aspects sociétaux et nombrilistes, c'était marginal. Mais non, c'est essentiel parce que sur ces fondamentaux, son cœur de métier, si j'ose dire, sa vocation, il ne remplit pas non plus ses obligations. Alors,
Non, mais je veux le rappeler parce qu'il l'a développé longtemps. Il n'y a aucun objectif de baisse de la pollution de l'air qui soit chiffré. Il n'y a aucune baisse, il n'y a aucun objectif sur la qualité de l'air. Il n'y a rien. Non, mais je veux dire que. J'entends Alain Carignon, mais notre thématique, oui, si vous le voulez bien. Il a développé ça en disant, je fais une parenthèse. Mais moi, je fais cette parenthèse pour dire que sur les sujets, non seulement il est dogmatique, mais il est incompétent en ce qui concerne la vocation de sa municipalité. Alors écoutez, puisque vous avez suivi CNews et je vous en remercie, je vous en félicite, je voudrais qu'on écoute Éric Piolle qui réagit sur votre réaction. Il n'a pas été tendre avec vous, on l'écoute et ensuite... Ok. Je ne réponds pas à Alain Carignon, c'est le maire corrompu de Grenoble. On connaît l'histoire de l'eau et tout ce qui s'est passé à Grenoble. Donc lui, il vit sa vie, même si ça fait maintenant 20 ans qu'il est revenu en politique avec une succession d'échecs électoraux. Mais ça, c'est sa vie. Sur le fond, le Conseil d'État a rappelé que le burkini ne pouvait pas être interdit pour des raisons de laïcité. Donc ça, c'est la loi de 1905. Chacun peut exprimer ses convictions. Moi, je suis universaliste. Je respecte la loi de 1905, mais toute la loi de 1905 et que la loi de 1905. Voilà, le moins qu'on puisse dire, c'est que voilà, c'est la réponse du berger à la bergère. Et vous demandez la suspension du maire de Grenoble, tout simplement. Oui, non, je voudrais d'abord dire que moi, je représente le premier groupe d'opposition de Grenoble. Nous représentons 25% des Grenoblois. Ils nous ont placés en tête du groupe d'opposition. Pour l'instant, Éric Piolle a été condamné donc, par le tribunal administratif et par le Conseil d'État parce qu'il a violé le principe de neutralité du service public, et il est lui-même, il comparait en correctionnel à l'automne pour des soupçons de marché sans appel d'offres à des amis. Donc je n'ai aucune leçon de morale à recevoir de lui. On verra ce que le tribunal correctionnel dira pour son comportement et sa gestion. Pour l'instant, effectivement, Gérald Darmanin a fait une loi séparatiste, cette loi séparatiste qu'il a appliquée avec vigueur en saisissant le Conseil d'État et en faisant condamner Éric Piolle. Aujourd'hui, cette loi sur le séparatisme lui permet de suspendre un maire qui ne respecte pas la loi, ce qui est le cas. Moi, j'ai saisi le procureur et le préfet de l'Isère. Il ne respecte pas la loi, il la contourne, il contourne la plus haute juridiction du pays. Est-ce que l'État va se laisser contourner par un maire qui veut piétiner les principes républicains et les valeurs qui nous rassemblent? Donc, le ministre de l'Intérieur a la possibilité de le suspendre temporairement, symboliquement, etc. Il a cette possibilité et j'aimerais effectivement qu'il s'en saisisse parce que il faut à un moment stopper l'avancée, si vous voulez, d'un islamisme politique. Il faut le combattre. Je rappelle que la loi de 1905, à laquelle faisait allusion Éric Piolle, elle a été très dure. Nous sommes dans une région, l'Isère. Les Chartreux ont été évacués de leur monastère par les gendarmes. Parce que quand on a voulu mater la religion catholique et faire qu'elle revienne à l'espace privé, qu'elle quitte l'espace public, on a utilisé tous les moyens avec des dégâts collatéraux. Ces pauvres moines chartreux contemplatifs ne représentaient aucune menace. Ils ont été évacués par la force de leur monastère parce que l'État, la République, a décidé, à un moment donné, qu'elle se ferait respecter et qu'elle empêcherait toute religion d'occuper un espace politique. Donc vous voyez, on a une histoire, y compris dans le Dauphiné, qu'Éric Piolle piétine, ne respecte pas, à la fois cette histoire et à la fois l'avenir de notre ville et l'avenir de notre pays. Alain Carignon, merci d'avoir accepté de répondre en direct sur cette affaire du burkini dont on n'a pas fini de parler, me semble-t-il. Merci mille fois, cher Alain Carignon.